Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une des questions les plus profondes de la science, avec une exploration de la théorie quantique de la conscience, la fameuse théorie Horsch-OR. Alors, commençons avec une question qui a l'air simple, mais qui est en fait un casse-tête monumental. Comment ça se fait que notre cerveau arrive à prendre la vue, le son, le toucher, toutes nos pensées, et à les mélanger pour en faire une seule et unique réalité? Chaque instant qu'on vit est une expérience totale, unifiée. Mais au fond, comment ça marche? Eh bien voilà, on touche au cœur du sujet. C'est le grand mystère de la conscience unifiée. Alors, c'est quoi exactement cette conscience intégrée? Imaginez une pomme. Le cerveau reçoit plein d'infos séparées. Sa couleur, son odeur, la sensation de la peau sous nos doigts, et hop, il fusionne tout ça en une seule expérience subjective, sans couture. On ne perçoit pas des morceaux d'informations, on perçoit la pomme dans son ensemble. Et c'est là que ça coince pour la science classique. Le modèle standard, vous savez, avec les neurones qui s'activent les uns après les autres, il nous dit bien ce qui se passe, mais il est incapable d'expliquer comment ces processus physiques créent la sensation d'exister, ce ressenti subjectif. Et voilà, on a mis le doigt sur ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. Du coup, si la réponse n'est pas simplement dans les connexions entre les neurones, il faut peut-être aller voir ailleurs. Et si on plongeait plus profondément, à l'intérieur même du neurone? Et si la clé de tout ça, c'était pas juste l'influx électrique, mais l'architecture interne du neurone, son squelette en quelque sorte, une structure qu'on appelle le cytosquelette. C'est précisément là qu'intervient une théorie absolument fascinante qui nous emmène dans le monde de la physique quantique pour tenter d'expliquer l'esprit. C'est la théorie Horsch, O-R-S-C-H. Alors, comment ça marche concrètement? On peut résumer ça en 4 étapes. D'abord, à l'intérieur de nos neurones, des structures minuscules, les microtubules, entrent en superposition quantique, c'est-à-dire qu'ils existent dans plein d'états à la fois. C'est un peu fou. Ensuite, l'orchestration. Des petits organites, les centrioles, synchronisent tous ces états quantiques à travers des milliards de neurones. Puis, l'état quantique global s'effondre et choisit un seul et unique résultat. Et là, c'est le moment clé. Cet effondrement crée un instant de conscience comme une seule image de notre réalité. Donc si on regarde bien, chaque pièce du puzzle a un rôle super précis. La superposition, c'est la matière première. Ça génère une infinité de possibilités. L'orchestration, c'est le chef d'orchestre qui met tout le monde au diapason dans l'ensemble du cerveau. Et la réduction, l'effondrement, c'est le moment magique où tout ça se transforme en un seul moment de conscience. C'est ça le mécanisme qui expliquerait l'intégration. Et le plus fort, c'est que la théorie fait une prédiction chiffrée. Elle dit que ces moments de conscience se produisent environ 40 fois par seconde, 40 Hz. Et devinez quoi? Ce chiffre, il correspond de manière frappante aux ondes gamma qu'on mesure sur le cerveau avec un électroencéphalogramme. Et on sait que ces ondes sont justement liées à la conscience et à l'unification des informations. C'est une coïncidence assez troublante, non? Bon, une théorie aussi audacieuse, c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a des preuves? Après tout, ça ressemble un peu à de la science-fiction. Eh bien oui, et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Ces dernières années, les preuves commencent sérieusement à s'accumuler. Regardons un peu les étapes clés. D'abord, en 2014, coup de tonnerre, on découvre que, oui, des vibrations quantiques peuvent exister et persister dans l'environnement chaud et humide du cerveau. Ça, c'était le gros argument contre la théorie pendant des années. Puis, en 2022, on trouve un lien direct entre le bruit électromagnétique de ce cytosquelette et l'activité consciente. Et la preuve la plus forte, peut-être, arrive en 2024. On comprend que les anesthésiques généraux agissent en calmant précisément ces vibrations quantiques dans les microtubules. Le co-créateur de la théorie, le docteur Stuart Hameroff, a eu cette phrase qui résume tout. C'est une réhabilitation après 30 ans de critique. Autrement dit, on ne peut plus balayer ça d'un revers de la main. Les faits commencent à être là. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut nous expliquer sur nos propres expériences? Eh bien, cette théorie pourrait éclayer des choses qu'on a tous vécues. Par exemple, comment fonctionne vraiment une anesthésie, ou même pourquoi on a des frissons en écoutant une musique qu'on adore. Pour l'anesthésie, c'est assez simple en fait. Quand on est conscient, les microtubules vibrent librement, le calcul quantique se fait, tout va bien. Mais quand on reçoit un anesthésique, les molécules du produit viennent se coller sur ces microtubules et elles les empêchent de vibrer. C'est comme mettre un amortisseur dessus. Ça ne bloque pas juste le signal entre les neurones, ça coupe le moteur de la conscience directement à la source. Et les frissons alors? Le fameux frisson esthétique? Eh bien, tenez-vous bien. Ce serait la sensation physique, à notre échelle, d'un gigantesque événement quantique qui se produit dans notre cerveau. Tout part du niveau nano, un effondrement quantique massif.
Au niveau micro, ça se traduit par une vibration énorme et synchronisée des microtubules. Ça déclenche des réactions cérébrales, la dopamine, etc. Et au final, au niveau macro, ce qu'on ressent, c'est ce frisson. C'est assez fou, non? Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, on parle de vibrations fondamentales à 613 THz. C'est une vitesse hallucinante, des milliards de fois plus rapide que les ondes cérébrales classiques qu'on mesure. Ce serait ça, la fréquence de base de la conscience, ces plus petits battements. Alors, si cette théorie continue de se confirmer, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur? Eh bien, les implications sont potentiellement gigantesques. Imaginez un peu. On pourrait développer de nouvelles thérapies pour des maladies comme Alzheimer en ciblant les microtubules avec des ultrasons. On comprendrait enfin vraiment ce que signifient les différentes ondes cérébrales. On pourrait avoir de toutes nouvelles pistes pour traiter la dépression, ou des moyens beaucoup plus fiables pour savoir si quelqu'un est vraiment conscient, dans le coma par exemple. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question qui donne vraiment le vertige. Si notre conscience, notre perception la plus intime du monde est un phénomène quantique, si notre réalité intérieure est tissée avec les lois les plus fondamentales et les plus étranges de l'univers, alors au fond, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même de la réalité ?